Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la donneuse de leçons du dimanche. Donc les coquelicots, qu'est-ce que la pensée positive ? S'il fallait donner une définition de la pensée positive, ce serait la manière d'envisager le monde en adoptant un comportement positif, en oubliant la victimisation. C'est prendre sa vie en main avec le sourire. Le sourire. C'est aussi la capacité que nous avons ou pouvons développer à transformer le mauvais en bon, de l'acte à l'état d'esprit. Vivre dans le présent et apprécier le temps à sa juste valeur. C'est avoir une perception de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, plus claire, plus limpide, en essayant de mieux appréhender le négatif. C'est être hédoniste sans être idéaliste. Ces belles paroles ne vous transpercent pas. Ah bon, mais c'est peut-être normal, rassurez-vous. Car être positif, avoir cet état d'esprit, nécessite d'y avoir été déjà confronté un jour. Cherchez bien, faites un effort. Je sais pas, avoir trouvé les œufs de Pâques dans le jardin, reprendre le sport, ou voir le sourire d'un être cher, un être qui vous est proche. Ces particules de moments, ces petits moments de bien-être et de sourire pur à l'évidence. Il est là votre point de départ. Le positif, ce sont des rencontres, de bonnes mais aussi de mauvaises, car les épreuves, ou les cicatrices qui en découlent, sont ou feront votre force. Et ça, c'est un peu l'histoire de toute ma vie. J'étais nerveuse, agacée, impatiente, susceptible. Bon, ça je le suis toujours un peu. Mais je cherchais surtout le regard des autres, et leur bénédiction, leur reconnaissance, et notamment surtout celle de mon père. J'ai eu l'occasion de rencontrer de très belles personnes qui m'ont emmenée professionnellement et personnellement là où je suis aujourd'hui. Et j'ai rencontré aussi des personnes moins bonnes. Ma mère a pour l'habitude de dire que la vie, c'est comme un voyage en train. Peu importe les gens qu'il y a au départ. Et tout le long du trajet, il va y avoir des gens qui vont entrer et descendre du train, donc du wagon. Et l'important, c'est de voir qui est là à l'arrivée. Comment j'ai fait ? Pour être là, devant vous ? Risquant la critique non constructive, le jugement, les moqueries. En fait, je vais mieux depuis que j'ai arrêté de me poser la question. Cette pression négative, je la transforme en positif. Et j'en apprends tous les jours. Je m'encourage, je me félicite et je crois en moi. Ce n'est ni un excès de confiance ou du narcissisme. C'est une acceptation de soi, avec le bon et le mauvais. Elle est là, la pensée positive. Juste là. La méditation, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide tous les jours à écouter mon moi et à être en pleine conscience, à avoir le positif autour de moi depuis seulement 3 ans. Ça fait 3 ans seulement. Donc tout est possible. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui avait la joie de vivre et qui avait envie de faire rire la galerie, comme vous pouvez le voir depuis le début de la chaîne, je pense. Mais voir les vraies valeurs du positif, tout en appréhendant mieux le négatif, je l'accueille dans ma vie depuis que 3 ans. Et c'est si peu. L'apprentissage, ou encore le sport, se surpasser, aller au bout d'un objectif que vous vous êtes fixé. Le positif, bam, il est encore là. Pardonner, c'est être positif. Écouter, c'est être positif. Pleurer, c'est être positif. Ayez de la gratitude. Soyez votre reconnaissance, celle que vous attendez tant. Soyez votre positif. Vous verrez que le bonheur, la liberté que l'on cherche tant s'y trouve. Et surtout, mangez 5 fruits et légumes par jour.